spirituel des 40 jours dans la maison de Dieu. Amen. 40 jours spirituels, de marche spirituelle. De mettre en pratique les ordonnances de Dieu et de marcher dans sa volonté parfaite. Et la foi que tu as eue pour commencer cette séance, je te dis ce soir que cette foi ne te trahira pas au nom de Jésus. Dis à ton voisin à côté, la foi ne va pas te trahir. La foi au Seigneur ne va pas te trahir. Amen. Alors, notre message est tiré dans le livre d'Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15, qui dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, je voudrais aborder un thème très important avec toi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, pour pouvoir apporter la lumière de Dieu dans les esprits de chacun de vous, où que tu sois éclairé par la parole. Mais avant, je voudrais encourager ceux qui sont livrés à cœur joie, sans aménager ces moments de jeu et de prière que le Seigneur nous a recommandés. Amen. Et pour ça, je voudrais que tu acclames encore le Seigneur pour ta vie. Amen. Suite à notre enseignement d'hier, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères m'ont écrit pour savoir réellement ce que nous mettons dans le rêve, dans le songe. Quels sont les types de songes et comment savoir les songes qui viennent de Dieu et celui qui vient de l'homme et celui qui vient de Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai eu le désir profond d'aborder les réponses dans le forum, mais j'ai constaté que je n'étais pas habile de parvenir à ressortir les 3 caractères s'il fallait écrire. Gloire à Dieu. Parce que lorsque nous parlons du rêve, cela implique beaucoup de choses à savoir. Le rêve ne vient qu'à l'homme pendant que nous sommes dans le sommeil. Et je l'avais dit ici une fois, qu'un gardien s'était amusé pour pouvoir faire un rêve pour son patron, qui s'est rapproché de son patron pour dire, mon patron, j'ai fait un rêve et vous avez fait un accident violent et vous êtes mort. Je voudrais vous partager cette nouvelle. Et le patron lui dit, nous sommes à quelle date aujourd'hui? Il dit, nous sommes pratiquement à la date 20. Il dit, bon, attends-moi. Il rentre dans sa chambre, il lui remet son salaire. Il lui dit, bon, ton travail a fini ici. Je te paye ton salaire, il faut que tu rentres chez toi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé à dormir, il est appelé à veiller. Donc, dans sa mission, il lui est interdit de faire des rêves. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, par rapport à ce dispositif, nous nous retrouvons dans une réalité de comprendre ce que la Bible nous dit, pas le rêve. Je ne pourrais pas aborder les 3 paramètres, mais je vais aborder le paramètre qui pourra ouvrir nos yeux sur les 2 autres paramètres, qui est la recommandation pour toi et moi, étant que chrétiens, pour le rêve aujourd'hui, afin de savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Amen. Je ne pourrais pas aborder les 3 autres paramètres
Même s'il fallait l'aborder, je ferai l'effort de l'aborder un tout petit peu. Eh oui. Mais sans pouvoir aller en profondeur. Mais ce qui est utile, c'est de retenir quelque chose, le rêve. Quel regard ou quelle recommandation le Seigneur nous donne à notre époque-ci, c'est-à-dire en 2022, tout étant chrétien. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme rêve? Nous formulons alors notre question du thème ainsi: de nos jours, Dieu communique-t-il avec les chrétiens à travers les rêves? Il est vrai, dans le passé, Dieu parlait à certaines personnes. Et là, il faut noter que ce n'était pas tout le monde, par l'intermédiaire du rêve. Mais c'était, même à cette époque, à des personnes rares qui bénéficiaient de cette capacité. Ce n'était pas tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'était pas tout le monde qui avait le don du rêve. Et ce n'était pas aussi tout le monde qui recevait la visitation de l'Esprit de Dieu. Et ce n'était pas aussi tout le monde qui pouvait parler de la part de Dieu. C'était des personnes sélectionnées. Amen. Mais à nos jours, s'il te plaît, est-ce que tu as ta Bible là? Et si tu m'entends depuis ta position, je voudrais que tu marques ceci dans ta Bible. Hébreux 11, verset 12. Hébreux 11, verset 12. Quelqu'un pour m'aider pour la lecture? C'est plutôt Hébreux 1, verset 1 à 2. C'est plutôt Hébreux 1, verset 1 à 2. La phrase de Dieu déclare. Oui. Après savoir autrefois, oui. À plusieurs reprises, oui. Et de plusieurs manières, oui. Fallait à nos pères, oui. Par les prophètes. Alléluia. Autrefois, après avoir utilisé plusieurs manières, c'est-à-dire pas des révélations, c'est-à-dire pas des songes, c'est-à-dire pas des messages à travers les prophètes et les élus de Dieu, oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par Jésus-Christ. Oui. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Alléluia. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Alléluia. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Jésus. Qu'il a établi héritier de toutes choses, qu'il a fait maître, le roi de toute connaissance, qu'il a permis de connaître les années qui veulent venir et les enjeux de chaque année. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour lui? Oui, continuez s'il vous plaît. Par lequel oui. Il a aussi créé le monde. Donc, pour comprendre les réalités, pour être averti, pour se réveiller, pour connaître sa volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, attache-toi à Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu. Pour retrouver l'équilibre, je voudrais te dire, et dans mon message,